Alors guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la It's About Everything. Cette fois-ci, on va aller dans un petit sujet très spécial, très chaud, très controversé, mais on n'a pas le choix d'y aller. Transparence, c'est de partout. C'est pas juste quand ça m'arrange, je suis transparent et le monde doit assumer ce que je veux les dévoiler et puis doit l'assumer comme ça. Non. Tu veux changer de genre, c'est ton corps, c'est ta vie. Fais tes choix. Personne ne peut décider à ta place et c'est un fait. Mais il y a une autre personne dans l'équation, la personne avec qui tu veux construire une relation. Et cette personne aussi a des choix. Parce qu'aujourd'hui, une histoire concernant Inès Rowe et Kylian Mbappé fait énormément parler jusqu'à ce jour. L'idée qui circule est qu'Inès Rowe aurait expliqué que Mbappé aurait mis fin à leur pseudo-relation, ou je ne sais pas à quel titre qu'ils étaient, après avoir appris qu'elle était transgenre. Et moi, je vais vous dire quelque chose qui risque de ne pas plaire à tout le monde. Le problème n'est pas qu'une personne soit transgenre. Le problème, c'est de cacher volontairement une information que d'autres personnes pourraient considérer comme importante avant de s'engager. Et là, pour moi, on est dans une question de confiance, de consentement et de transparence. Alors, on est chez la Doha TV. On va en parler franchement, sans filtre. Où est-ce que le discernement, c'est là qu'on est. Donc, on en profite de mettre un like, de booster la vidéo et de mettre les cœurs. Sans perdre l'instant, on y va. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. En effet, tu as le droit de choisir pour ton corps. Première chose, soyons clairs. Une personne qui décide de faire une transition, c'est son choix. Son corps, sa vie, son identité. Personne ne devrait venir lui dire « Tu n'as pas le droit de faire ça. Ce n'est pas mon sujet. » Mon sujet commence au moment où tu entres dans une relation avec quelqu'un, parce qu'une relation, ce n'est pas seulement ton histoire personnelle. Il y a également une autre personne avec ses propres valeurs, ses propres préférences, ses propres limites et ses propres attentes. Et cette personne a également le droit de choisir. OK? C'est aussi simple que ça. C'est pas, il a appris que j'étais transgenre, il veut plus rien savoir. Mais il a le droit. Il a justement appris. C'est-à-dire que quand tu t'es présenté à lui, you didn't say nothing. Now you expect him just to receive it? Bitch, please. Le consentement, ça fonctionne dans les deux sens, pas que dans ton côté. Toi, tu choisis, puis l'autre personne doit disposer de ton choix. It's not working like that, sir. C'est là que beaucoup de discussions deviennent complètement absurdes. On parle énormément du droit de chacun à être accepté, mais on oublie parfois de parler du droit de l'autre à décider. Imaginons que tu rencontres quelqu'un, vous commencez à vous fréquenter, la relation devient sérieuse et tu sais qu'il existe une information concernant ton passé ou ton parcours qui pourrait être déterminante pour cette personne, mais tu décides de ne rien divulguer, de ne rien dire parce que tu te dis c'est ton droit. OK. Elle décide finalement, non, je ne veux pas continuer cette relation. Est-ce qu'elle a le droit? Oui. Autant que ça peut te faire mal ou pas, la personne a le droit. OK? Elle n'est pas obligée de poursuivre une relation simplement parce qu'elle a commencé. Elle n'est pas obligée de rester pour démontrer qu'elle est ouverte d'esprit. OK? Elle n'a pas ce mandat-là. OK? Et surtout, elle n'a pas à être culpabilisée parce qu'elle possède ses propres limites. C'est ça, limite. You have to respect that too, bitch. I'm sorry, not sorry. Ce qui me dérange, la question de l'honnêteté. Et c'est ici que je vais être très direct. OK? Je suis très radicale dans ça. Ce qui me dérange, ce n'est pas qu'Inès Rowe soit transgenre. Ce qui me dérangerait, c'est les faits rapportés sont exacts. C'est le fait de cacher volontairement cette information à une personne avec laquelle tu envisages une relation. Parce qu'après, la question devient
pourquoi ne pas avoir laissé cette personne prendre sa décision en connaissance de cause? C'est-à-dire que la personne sait que tu es transgenre dès le départ et si ça lui tente, il est ouvert d'esprit, il n'a pas de problème, ça va dans ses valeurs, il y va ou pas. Pourquoi que tu dois laisser la personne venir te découvrir, te capter et après la personne, tu veux l'imposer ta décision, ton choix? Your choice, my body, my choice. But lui aussi, il a des choix ou pas? Get over it, bitch. Il est égoïste comme ça, des gens. Alors, donne également à l'autre la possibilité de décider s'il accepte ou non. Parce que sinon, tu veux contrôler ta liberté, mais tu contrôles également la liberté de l'autre de choisir. Et ça, pour moi, ce n'est pas sain, ok? Il n'y a rien de bien là-dedans. Et si Mbappé a dit non, alors là, soyons sérieux. Si Kylian Mbappé a découvert cette information et qu'il a effectivement décidé, je ne souhaite pas continuer cette relation, pourquoi faudrait-il automatiquement le condamner? Il a le droit. Une personne peut avoir différentes préférences concernant son partenaire. Et elle n'a pas besoin de faire un procès. Elle n'a pas besoin de faire un procès pour expliquer pourquoi elle ne souhaite pas poursuivre une relation. Un refus sentimental n'est pas automatiquement une discrimination. Tu peux respecter quelqu'un profondément et savoir que cette personne n'est simplement pas compatible avec ce que tu recherches dans une relation. Et c'est correct. Mais attention, on ne doit pas transformer une rumeur en fait. Parce que tout ceci, c'est des rumeurs. Il n'y a aucune preuve qui confirme qu'ils avaient une chance d'être en relation. On a juste des oui-dire du côté de Inès Rowe. Il essaye de dire que peut-être qu'il ne voulait plus. Mais bref, du côté d'Mbappé, il n'y a rien qui est sorti. Et ici, je veux mettre un gros bémol. Parce qu'il faut faire attention à Internet. Il y a une différence entre Inès Rowe aurait déclaré et Mbappé a officiellement fait ça. Ce n'est pas la même chose. La relation entre Mbappé et Inès Rowe a largement été rapportée comme une rumeur. On les a vus pour un shooting ensemble, ils ont fait une photo. On n'a pas parlé qu'Mbappé était intéressé par lui ou elle ou quoi que ce soit. Ça, c'est un fait. Donc, il n'y a rien qui a été publiquement confirmé de manière officielle par les deux intéressés. Donc, moi, je donne mon opinion sur le principe et sur les déclarations qui circulent. Mais je ne vais pas présenter comme une vérité absolue quelque chose qui n'est absolument pas établi publiquement. Et ça, c'est important de faire cette nuance. Parce qu'on peut donner son avis sans inventer des faits. Le vrai sujet. Peut-on cacher une information importante à son partenaire? Pour moi, c'est là que la discussion devient intéressante parce que ça dépasse largement Inès Rowe et Mbappé. Imaginez simplement une personne qui sait que quelque chose dans son histoire personnelle pourrait être déterminante pour son partenaire. Est-ce qu'elle doit obligatoirement tout raconter au premier rendez-vous? Peut-être au premier rendez-vous, il y a un délai. Tout le monde possède une vie privée, c'est normal. Mais plus la relation devient sérieuse, plus la question de la transparence devient importante. Parce qu'une relation sérieuse se construit sur la confiance. Et si une personne découvre quelque chose d'important qu'on lui a volontairement caché, elle peut avoir l'impression qu'elle lui a retiré la possibilité de faire un choix librement. C'est ça mon problème. Pas l'identité de la personne, la confiance. Donc, je vais résumer ma position. Tu veux changer de genre, c'est ton droit. Tu veux vivre comme tu l'entends, c'est ton droit aussi. Tu veux être aimé pour qui tu es, évidemment. Mais la personne en face de toi possède également des droits. Elle a le droit de connaître certaines informations qu'elle considère importantes. Elle a le droit de dire « oui, j'accepte », mais elle a aussi le droit de dire « non, ce n'est pas pour moi ». Et son non doit également être respecté parce que l'acceptation ne peut pas être forcée et l'amour ne peut pas être imposé. Maintenant, concernant Inès Rowe et Mbappé, encore une fois, attention aux réseaux sociaux. Nous parlons d'une histoire dont plusieurs éléments relèvent de déclarations rapportées et de rumeurs, pas d'une relation officiellement documentée par les deux personnes. Mais sur le principe, moi je vous pose cette question. Est-ce qu'on doit révéler son parcours de transition avant de commencer une relation sérieuse? Ou est-ce que chacun a le droit de garder cette partie de sa vie privée? Dites-moi franchement ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout,
on peut être en désaccord sans se manquer de respect. Ça, c'est la base aussi. Donc, c'est un sujet un petit peu chaud, je le sais. Mais c'est important de le regarder parce qu'on est dans une ère qui a beaucoup de gens qui font des transitions et tout. Beaucoup disent, mais j'ai pas besoin d'en parler, c'est ma vie privée. De la même façon qu'il y a le cas de sérologie, il y a beaucoup maintenant qui disent qu'ils n'ont pas besoin d'en parler maintenant parce qu'il y a les médicaments. Mais quand tu es en relation avec, tu veux entamer une relation avec une personne et tu caches des points, c'est compliqué. À quel point que tu dois parler avec la personne. Donc, évidemment, tu dis rien à la personne que tu veux être en relation avec la personne. C'est comme la même façon, il y a des gens qui ont des enfants, ils vont pas dire qu'ils ont des enfants maintenant, mais là, c'est leur vie privée. Pourquoi ils ont besoin de dire qu'ils ont des enfants? Donc, ça devient, est-ce qu'on dit ou on dit pas? Bref, let me know, guys, what you think. Qu'est-ce que vous pensez de la transparence? Et je pense que c'est ça qui arrive dans le dating, dans la relation moderne d'aujourd'hui. C'est le manque de transparence. On est dans la communication et tout, mais on manque de transparence entre nous et c'est réel. Donc, je vous laisse sur ce. On se retrouve aux prochaines vidéos. Faites attention à vous. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir.